Bonsoir, bonsoir. Le coach Aki est en ligne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Connectez-vous. Nous allons aujourd'hui parler de la maîtrise de la colère. Bien sûr, associé de mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants. Et aujourd'hui, nous allons nous poser des questions. Quel est l'impact sur nos ados lorsqu'on est seul comme parents, quand on est monoparent? Et où trouver la force? Que faire? Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Connectez-vous pour que nous puissions en parler. Donc voilà, je vous attends pour que nous parlions de la maîtrise de la colère et surtout de parler de nos ados. Quel impact? Et des mères célibataires. Qu'est-ce que nous avons à faire en tant que mères célibataires, n'est-ce pas, pour élever nos enfants et surtout pour leur donner de l'amour. Donc, je vous attends, connectez-vous pour qu'on en discute. Je suis le coach Jacqueline Happy, coach parental, spécialisée surtout pour les cas des adolescents et avec des parents avec qui je travaille. Je leur dis toujours merci, je leur réitère mon merci de faire confiance à mon team et moi, de nous recevoir à la maison et de nous permettre d'entrer dans leur intimité et surtout de parler de leurs problèmes, n'est-ce pas, familial. Je voudrais ici parler des ados qui ont besoin d'aide, qui quelquefois ne s'en sortent pas seuls. Donc, connectez-vous car aujourd'hui, nous allons vraiment parler des choses très importantes, surtout pour les mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants et quelquefois ne savent pas où et comment s'en sortir, comment se maîtriser. Donc, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser aujourd'hui par rapport à nos adolescents. Donc, connectez-vous pour que nous puissions décoller ensemble, que nous puissions parler, n'est-ce pas, de la maîtrise de la colère. Parce que dans beaucoup de familles, c'est pas assez facile de maîtriser sa colère. Bonsoir, coach bébé Marianne. Merci pour ta participation. J'espère que tu vas bien. Donc, je disais aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de la colère dans nos familles par rapport à nos ados. Merci bébé Marianne, coach bébé Marianne. Pour les pouces, ça permet à savoir que, n'est-ce pas, je suis écoutée. Merci beaucoup, merci. Ça me va droit au cœur. Donc voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment maîtriser sa colère, n'est-ce pas? Et surtout pour des mères qui élèvent leurs enfants seuls. Quelquefois, c'est pas facile. Ils s'en sortent très difficilement. Ils ne parviennent pas, n'est-ce pas, à se maîtriser. Justement, parce que le travail, élever les enfants, c'est pas aussi aisé quelquefois, surtout quand on est seul. Donc, je voudrais aujourd'hui m'adresser aux femmes, aux mères célibataires, n'est-ce pas, qui élèvent seuls leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent apporter dans leur panier? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Merci, coach bébé Marianne. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, pour éviter la colère, pour éviter l'élévation de la colère quotidiennement dans leur maison? Parce que je sais
que les mères célibataires ont plus à faire parce qu'ils sont seuls, ils doivent maîtriser beaucoup de choses par rapport à leurs ados, par rapport d'ailleurs à leurs enfants. Et c'est pas donné, c'est pas une évidence, n'est-ce pas, de quotidiennement, n'est-ce pas, avoir à faire avec ces adolescents, de pouvoir maîtriser sa colère, d'aller travailler et avoir du stress par rapport au boulot et par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation. Donc, c'est pas évident. Donc, je voudrais aujourd'hui m'adresser particulièrement aux mères célibataires et que je connais, qui ont du courage, qui ont de la foi, qui ont de la valeur morale pour pouvoir élever leurs enfants, qui ont de la rage d'ailleurs de réussir à élever leurs enfants. Bonsoir, bonsoir Cassandra, merci de ta participation. Donc aujourd'hui, je parle, n'est-ce pas, et justement, coach bébé Marianne, il n'y a pas que les mères seules, c'est vrai. Hein? Il y a des mamans, en fait, même dans des familles, c'est vrai, qui se défoulent, qui défoulent leur colère sur les enfants. Et c'est pour ça, justement, mais j'ai choisi aujourd'hui les mères célibataires parce que je sais que quelquefois, ils se disent que, étant seuls, ils ne parviennent pas. Non, c'est pas vrai. Je les admire, au contraire. Elles ont des forces, ces mères célibataires. Elles ont de la capacité, n'est-ce pas, pour pouvoir élever leurs enfants. Et du coup, pour moi, ici, je donne mon apport, c'est-à-dire les aider et, bien entendu, des parents aussi qui sont, n'est-ce pas seuls, n'est-ce pas, leur donner, n'est-ce pas, quelles sont les questions qu'on peut se poser lorsqu'on ne parvient pas à maîtriser sa colère. Donc, c'est très important. Donc, ces mères célibataires que j'admire beaucoup d'ailleurs, qui ont de la force. Je les interpelle, n'est-ce pas, de ne pas se sentir seuls. Parce que nous sommes là pour les aider. Moi, particulièrement, j'ai élevé mes enfants, pas toujours avec un mari à côté, mais je l'ai bien fait. J'ai donné des valeurs morales à mes grands ados, comme je les appelle. Donc, du coup, je me dis, aujourd'hui, ça a été une inspiration pour moi de parler à des mères célibataires. C'est vrai que je fais du coaching avec des parents, bien sûr, qui ne sont pas seuls, mais qui ont également des difficultés, comme des mères célibataires. Donc, du coup, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment maîtriser sa colère? Donc, voilà, pour moi, je dis toujours que le sage est lent à la colère. Merci pour les pouces, coach bébé Marianne. Donc, le sage est lent à la colère. C'est vrai, ceci est pour tout le monde, pas seulement pour les mères célibataires, mais pour également des parents qui ont des enfants à la maison, des deux parents d'ailleurs, et qui quelquefois s'emportent, n'est-ce pas, pour pouvoir éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, je dis, il faut maîtriser cette colère. Il faut la maîtriser. Parce que lorsqu'on ne parvient pas à maîtriser la colère, on ne peut pas élever son enfant. On ne peut pas donner des valeurs morales que cet enfant a besoin si on ne parvient pas à maîtriser sa colère. Et ça, c'est très difficile, quelquefois, lorsqu'on rentre du boulot et qu'on a trop à faire et qu'on a une journée dure, on se défoule carrément sur ses enfants. On se défoule carrément. Donc, ici, pour moi, aujourd'hui, je dis, que vous soyez mère célibataire ou des parents, il faut être sage et lent à la colère. N'est-ce pas? Ne vous emportez pas très vite si vous avez des enfants et si vous voulez vraiment gagner l'amour de ces enfants-là. Parce que je sais que dans chaque frustration est associée une certaine façon de voir les choses. C'est-à-dire de percevoir une situation irritante ou arbitraire. Parce que chaque parent a sa manière de percevoir ce qui l'irrite. Donc, du coup, cette frustration-là, moi, je me dis, il faut se poser des questions. Est-ce que mon enfant mérite que je le frustre? Est-ce que tous mes stress ou bien tous mes problèmes, c'est grâce et c'est à cause de lui? Donc, ça, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Et je sais qu'il y a des parents que dans la même situation réagissent différemment. Mais quand je parle de mères célibataires, je sais que la majorité qui ont beaucoup d'enfants et qui sont seuls
sont souvent très, n'est-ce pas, étouffés. Hein? Il leur faut beaucoup de courage. Hein? Il leur faut vraiment une grande maîtrise. Hein? Et je sais qu'elles ont, n'est-ce pas, du travail encore plus que ceux qui sont quelquefois avec des maris. Donc, toi, femme célibataire, je m'adresse à toi. Il faut maîtriser ta colère. Tu as des capacités. Hein, tu peux élever ton enfant. Je suis un exemple. Je n'ai pas toujours eu un mari à côté pour élever mes enfants. Mais je l'ai fait. Je les appelle mes grands ados. Donc, je parle par expérience et par expertise. Donc, toi, tu es capable. Mais si seulement ça ne va pas, il faut chercher de l'aide. C'est pour ça que je me présente ici encore comme coach parental pour vous aider dans vos besoins, dans vos problèmes avec vos ados et vos enfants. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Hein? Je sais comment c'est difficile. Je sais comment ce n'est pas donné de les éduquer, n'est-ce pas, quand on est seul. Parce qu'on a beaucoup de questions à se poser. Et quelquefois, on se laisse emporter et on ne maîtrise pas sa colère. On dit du n'importe quoi à l'enfant et au final, on cause plus de tort. Mais si on s'était maîtrisé, si on avait maîtrisé cette colère, on pourrait encore mieux, n'est-ce pas, avoir de l'amour, plus de l'amour pour nos enfants. Donc, voilà le thème de ce soir qui est très important pour moi. Et quand je parle de mère célibataire, je sais de quoi je parle. Je sais que c'est des mamans qui, franchement, ont double bouchée. S'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que ça pourra aider ces mères célibataires qui ont besoin, qui cherchent comment faire, à qui s'adresser pour leur aider lorsqu'ils ont des difficultés avec leurs enfants. Et comment, donc je suis là pour vous, je suis prêt à vous aider et à vous donner toute la force que vous aurez pour maîtriser, n'est-ce pas, votre colère. Donc, à tous les parents d'ailleurs, je dis, il faut maîtriser votre colère. Il faut maîtriser parce que la colère n'est pas la solution. La colère n'est pas la solution. C'est vrai que je ne prétends pas ici que le sentiment de colère est faux. Mais quelquefois, c'est vrai, on en a. Mais nous devons nous maîtriser. Oui, justement, coach bébé Marianne, nous devons nous maîtriser devant notre colère, face à nos enfants, à nos ados. Parce que là, lorsqu'on ouvre la porte à la colère, on n'a plus la maîtrise, n'est-ce pas, de la valeur de l'enfant qu'on a en face de soi, son adolescent. On transporte encore ce mal un peu plus à cet enfant parce que si aujourd'hui il est confronté, n'est-ce pas, à la colère de ses parents, il ne pourra pas également donner d'amour. Donc, par les vidéos passées, j'ai parlé d'amour. J'ai parlé de beaucoup d'amour. Et ça, c'est très vrai. Parce que si on parvient à maîtriser sa colère, quand on donne de l'amour, c'est facile de maîtriser sa colère. Quand on sait qu'on aime son enfant, quand on sait qu'on aime son ado, quand on sait qu'on peut l'encourager dans tout ce qu'il fait, quel qu'en soit le sentiment, le stress qu'on a eu dans la journée, on parvient à maîtriser. Parce qu'on met l'amour toujours, n'est-ce pas, en avance. On pense toujours à l'amour pour cet enfant. On pense toujours à l'amour. Donc, on essaye, n'est-ce pas, de se dire qu'à l'origine de tout ce sentiment qu'on a qui n'est pas bien, n'est-ce pas, on essaye de percevoir la réalité. On essaie de voir que l'enfant n'est pas cause, n'est-ce pas, de nos problèmes. Au contraire, si on se calme, si on se pose des vraies questions, on parvient donc, du coup, à maîtriser, n'est-ce pas, notre colère. Donc, c'est très important, lorsque vous vous sentez en colère, n'est-ce pas, vous avez besoin, n'est-ce pas, de prendre une brève pause, si ça ne va vraiment pas. Prenez une pause. Lorsque vous rentrez à la maison, et je m'adresse ici particulièrement aussi à toutes les familles, mais à des mères célibataires, parce que je sais que élever son enfant, n'est-ce pas, seul, il faut double travail. Il faut double bouchée.
Il faut être très, très, je vais dire, capable, n'est-ce pas, de faire des choses avec un certain impact. Et l'impact ici, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. Donc, moi, je conseille que pour maîtriser, n'est-ce pas, sa colère, il faut toujours chercher la pause lorsque ça ne va pas. Lorsqu'on rentre de la maison et on trouve une situation où on essaie comment faire, il faut vraiment prendre, n'est-ce pas, une pause, une brève pause avant de parler aux enfants. Il faut, même si c'est 5 minutes, ce n'est pas un problème. Prenez votre pause, ne sautez pas immédiatement aux réponses des enfants, ne partagez pas immédiatement quel est leur problème. Demandez-leur de vous laisser quelques minutes. Avec ces quelques minutes, vous avez la capacité, n'est-ce pas, de prendre un peu du recul avant de les aborder. C'est très important. Donc, parce que je sais que le travail que vous abattez tous les jours, ce n'est pas donné. Je sais que vous êtes forte. Vous avez une capacité. Et quand je parle de ça, moi, je fais partie. Moi, j'ai été, et pendant un long moment, une maman seule, mais qui a pris de la maîtrise, qui a compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour élever les enfants lorsqu'on était en état de stress. Voilà justement, coach bébé Marianne, toujours prendre ses enfants comme ses amis. C'est-à-dire qu'on peut les parler. Ils écoutent ces enfants. Quelquefois, vous ne croyez pas, mais ils sont capables de vous écouter. Ils sont capables, n'est-ce pas, de vous demander, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, faites-les confiance. Ne vous emportez pas. Ne vous emportez pas à moins de choses, à moins de coups. Vous vous dites, non, ça ne va pas. Il faut respirer. Il faut prendre quelques moments pour vous. Il faut vous calmer. Il faut toujours chercher le calme lorsque vous avez des difficultés. Ça peut être d'ordre psychologique, ça peut être par rapport à votre boulot, ça peut être d'ordre de déception que nous connaissons tous chaque jour, que ce soit du côté monoparental ou bien du côté des parents qui sont à deux, c'est la même chose. Mais il faut ici retrouver son calme. C'est très important. Le calme est important. Il faut pouvoir se retirer. Quand vous rentrez du boulot, dites-vous, OK, aujourd'hui, j'en ai eu assez. Quand vous entrez à la maison, ayez le calme, prenez 5 minutes, dites à ses enfants ou bien à votre ado, est-ce que je peux avoir quelques minutes pour moi? C'est très, très important. Là, vous pouvez vous retirer et après, n'est-ce pas, vous pouvez parler à votre ado et dans une voix très tranquille. Donc, je voudrais ici vous donner, n'est-ce pas, des questions que vous deviez vous poser à chaque fois où, franchement, vous êtes en face d'une colère et que vous ne parvenez pas à vous maîtriser. Bonsoir, René Lafille Baham. Merci de ta participation. Donc, il faut toujours vous poser cette question. Est-ce que j'ai une vision complète de la réalité? C'est très important. Posez-vous toujours des questions lorsque vous êtes en face, n'est-ce pas, de perdre, n'est-ce pas, votre sang-froid, lorsque vous ne parvenez pas à maîtriser votre colère. Il faut toujours en avance poser quelques questions. Et ça, c'est mon rôle en tant que coach parental et des ados, de vous donner ces, n'est-ce pas, cette petite technique que vous deviez utiliser à chaque fois où vous avez, n'est-ce pas, une pression dans vous, où vous sentez que la colère est en train de monter. Cherchez à maîtriser. Bonsoir, bonsoir René Lafiba. Merci, merci de la participation. Merci d'être là. Donc, cherchez toujours à vous poser des questions. Et c'est aujourd'hui le thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, maîtriser sa colère. N'est-ce pas? Mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, qui ont double bouchée à faire. Quel impact avez-vous sur vos ados? Qu'est-ce que vous devez leur donner? Que faire lorsque vous êtes en colère? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui.
Hein? Donc, comment maîtriser cette colère lorsque je suis en face de mes ados, de mes enfants? Comment faire pour ne pas, n'est-ce pas, les rendre mal? Hein? Donc, il y a quelques questions ici que j'aimerais vous donner pour vous aider. Posez-vous toujours des questions. Hein? Quand la colère arrive, la première des questions que je vous insuffle ici, c'est est-ce que j'ai une vision complète de la réalité? Hein? Justement, coach bébé Marianne, ça, c'est des clés, c'est des questions que chaque parent, hein, que ce soit des mères célibataires ou des parents qui vivent ensemble, ça, c'est des clés, des techniques qu'il faut toujours se poser. À chaque fois où on est en face d'une colère, où on ne parvient pas à maîtriser, on veut s'en prendre immédiatement à l'enfant, faites-vous toujours, posez-vous toujours cette question. Est-ce que j'ai une vision complète de la réalité, de ce que je vais faire tout de suite là? Est-ce que je mérite, hein? Est-ce que ces enfants-là méritent ma colère là, tout de suite là? Hein? Est-ce que ces enfants méritent ma colère? Hein? Donc, c'est important. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que ces enfants méritent ma colère là, tout de suite? Hein? Est-ce que j'ai vraiment la vision complète de la réalité de ce qui se passe là? Ne vous emportez pas tout de suite. Laissez-vous toujours le temps. Est-ce que la fatigue ou le stress n'est pas la source de ma colère? Ça, c'est aussi une autre question qu'on devrait se poser, que chaque parent, surtout, je précise encore, les mères célibataires, je sais que vous êtes capable d'éduquer vos enfants. Je sais que vous avez de la capacité, hein, et que vous êtes des femmes, n'est-ce pas, qui impactent également le monde. Et d'ailleurs, en tant que mère célibataire, vous éduquez même très, très bien. Vous êtes fort pour éduquer vos enfants. Mais j'aimerais ici, parce que dans des parents qui m'ont, la majorité qui vient vers moi, et d'autres mères célibataires, ils ont un problème de stress et de fatigue. Parce qu'ils travaillent trop seuls pour leurs enfants. Parce qu'ils donnent beaucoup. Ils donnent double bouchée. Alors, c'est facile que la fatigue et le stress les amènent, n'est-ce pas, à ne pas maîtriser leur colère. Et c'est justement pour ça que je dis, il faut se poser ces questions. C'est-à-dire, est-ce que la fatigue ou le stress n'est pas la source de ma colère? Donc, quand on se pose cette question, à l'instant où la colère est là, on comprend. Merci, merci pour les cœurs. Merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Lorsqu'on se pose ces questions, partagez s'il vous plaît la vidéo pour que les autres puissent nous joindre et que ça puisse peut-être aider quelques parents et des mères célibataires qui sont quelquefois sous le coup de la fatigue et sous le coup du stress. Ils s'emportent très vite. Donc, il faut toujours se poser ces questions. Est-ce que la fatigue ou le stress n'est pas, n'est-ce pas, la source de ma colère? Parce que effectivement, il y a toujours quelque chose, n'est-ce pas, qui nous amène à être en colère. Donc, il faut se poser cette question pour ne pas aller très vite en besogne et, n'est-ce pas, écœurer ces adolescents qui n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin parce que ce n'est pas déjà facile pour eux, n'est-ce pas, de suivre le rythme, n'est-ce pas, de leur propre vie. Parce que c'est déjà des petits adultes. Ils ont besoin de devenir des adultes. Alors, lorsqu'on les emballe avec de la colère, lorsque les parents ne maîtrisent pas la colère et sautent sur eux, c'est des enfants qui sont, je vous garantis, c'est des enfants qui demain vont reproduire le même schéma. Et pour moi, en tant que coach parental, je n'aimerais pas, n'est-ce pas, que des parents, n'est-ce pas, que ce soit des mères célibataires, que vous donniez, que vous transportiez votre colère à chaque fois sur vos enfants. Il faut pouvoir les maîtriser. Et c'est justement pour ça que je vous donne quelques clés pour pouvoir, n'est-ce pas, à chaque fois que quand le stress s'annonce ou bien de la fatigue, calmez-vous. Posez-vous ces différentes questions. Dites-vous ceci. Est-ce que la fatigue et le stress n'est pas la source de ma colère là, tout de suite là? Pourquoi je m'emporte? Est-ce que des attentes ou des objectifs mes attentes ou mes objectifs ne sont pas exagérés?
Ça, c'est des questions à se poser. Parce que quelquefois, on a trop d'attentes à ces ados-là. C'est-à-dire, on attend beaucoup d'eux. Mais on ignore que ce sont des enfants encore, qu'ils ont aussi certainement leurs problèmes dont ils aimeraient partager avec leurs parents et leurs mamans. Donc ici, posez-vous toujours cette question, est-ce que mes attentes et mes objectifs ne sont pas exagérés à l'endroit, n'est-ce pas, de mes adolescents, de mes enfants? Parce que quelquefois, on a trop d'attentes, on les traite déjà de grandes personnes, on ne sait pas qu'ils ont besoin de nous, qui ne sont pas déjà au niveau des parents que nous sommes. Donc, c'est des questions à se poser. Et surtout, se poser aussi la question, à chaque fois également, est-ce que je n'interprète pas mal les intentions de mon ado? Parce que quelquefois, ils viennent vers nous pour poser des questions, on les interprète mal. On ne prend pas le temps de les écouter. On s'emporte. On ne se maîtrise plus. Et on leur dit du n'importe quoi. Ils ont besoin, franchement, qu'on n'interprète pas très souvent mal leurs questions ou bien la manière dont ils abordent leurs problèmes quand nous arrivons du boulot ou bien quand nous avons nos stress. Merci pour les pouces, bébé Marianne. Coach bébé Marianne, merci. Donc, il faut franchement se poser des questions. Et c'est très important. Les mères célibataires, vraiment, je vous encourage. Je tire mon coup de chapeau pour ce que vous faites. Ce n'est pas donné. Mais n'hésitez pas, n'est-ce pas? Lorsque vous avez des problèmes, je suis là. Allez, même inbox, posez-moi vos problèmes. Je suis prêt à vous aider et à vous donner des techniques pour vous en sortir avec vos enfants. Parce que je sais comment c'est dur, n'est-ce pas, d'être mère seule, d'éduquer son enfant seul, n'est-ce pas, de leur donner des valeurs morales, toute seule. Donc, justement, c'est la partie la plus difficile. Et j'en sais quelque chose. C'est pour ça que je vous demande, n'hésitez pas, si ça ne va pas, poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Même inbox. Dites-moi quelles sont vos difficultés. Dites-moi pourquoi vous êtes impulsive. Dites-moi pourquoi vous êtes, n'est-ce pas, bloqué de beaucoup de colère. Parce qu'il y a des colères qu'on enfuit en soi, qu'on ne parvient pas. Et lorsque les enfants nous abordent, on saute sur eux et on les sort toutes ces colères-là. Au lieu de le faire, je propose ici, n'est-ce pas, en tant que coach parental et avec l'expertise que je connais dans ces différents problèmes, poser la question. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents, des mères seules qui sont très colériques. Ils ont beaucoup de colère enfouie en eux. Mais ce n'est pas la faute de l'enfant, ce n'est pas la faute de l'ado. Si on accepte de faire des enfants, on devrait être très conséquent. Et c'est pour ça que je vous tire mon coup de chapeau pour le travail dur que vous abattez tous les jours pour élever vos enfants seuls. Du coup, je vous demande ici, et si vous avez franchement des problèmes, n'hésitez pas. Au lieu de garder vos colères, écrivez-moi inbox. Je vais vous dire comment vous aider. Je vais vous donner des différentes techniques qui pourront vous faire sortir de la colère. Et ici, la première des choses de la colère, de maîtriser la colère, c'est l'amour. Parce que l'homme, lorsqu'on aime son enfant, lorsqu'on aime ses enfants, n'est-ce pas, on fait tout pour les rendre heureux. Bien sûr, en commençant par maîtriser sa colère. Merci beaucoup pour les cœurs, merci. On commence par maîtriser. Et ceci, lorsqu'on a de l'amour. Si on n'a pas d'amour, c'est souvent très difficile. C'est souvent très difficile lorsqu'il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour, c'est le point fondamental qu'il faut utiliser pour maîtriser sa colère. Donc, je parle ici en connaissance de cause. Je parle à des mères célibataires. Je les appelle de ne pas se fermer sur eux. N'est-ce pas? De vraiment parler, de vraiment s'exprimer.
et de chercher qui, n'est-ce pas, peut vous aider, n'est-ce pas, dans ces différentes approches avec votre colère, avec la maîtrise de votre colère. Bonsoir ma maman depuis les États-Unis, Madame Emilienne Sakonté, merci pour ta participation. Bonsoir Mila Fleur de Guadeloupe, enchantée, hein, enchantée de vous voir sur ma page. Et ce soir, nous parlons de la maîtrise de la colère. Et je m'adresse plus particulièrement aujourd'hui aux mères célibataires parce que je sais qu'ils ont double bouchée. Ils font du travail de deux. Ils ont beaucoup sur la main. Hein, ils ont beaucoup de travail au même moment. Ils vont travailler. Ils reviennent à la maison. Ils doivent donner l'éducation à leurs enfants. Et là, c'est pas évident. Quelquefois, on perd le contrôle. Et on n'a plus la maîtrise. On ne se maîtrise plus. Et alors, c'est la colère qui maintenant, n'est-ce pas, nous envahit. Donc, justement, je parlais de ça, hein, vous qui venez de vous joindre à nous. Hein, coucou maman. Donc, vous qui venez de vous joindre à nous, maman, donc je parlais de ça, qu'il faut toujours vous poser des questions. Hein, lorsque vous avez de la colère, quand vous arrivez à la maison, prenez une pause de 5 minutes. Dites aux enfants, excusez-moi, hein, laissez-moi un peu souffler. Je suis à vous dans 5 minutes. Et pendant les 5 minutes, quel qu'en soit ce que vous avez eu dans la journée, quelles qu'en soient les difficultés de la journée, posez-vous des questions. Ne vous emportez pas. Hein? Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai une vision complète de la réalité de ce qui se passe là actuellement? Pourquoi est-ce que je m'emporte? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi-même? Donc, lorsque vous êtes capable de poser cette question, la colère, n'est-ce pas, va s'estomper d'abord. Mais si vous ne vous posez pas de questions et immédiatement, vous sautez, n'est-ce pas, sur l'ado ou bien votre enfant qui est en face de vous et qui a besoin de parler à vous à l'immédiat, vous faites gaffe. Vous lui dites du n'importe quoi. Hein? Merci pour les pouces, René la fille Baham. C'est vrai, elles doivent faire pour le bien de leurs enfants. Hein? Effectivement, la colère n'est pas la bienvenue lorsque on a des enfants qu'on veut faire grandir. Et pour les ados particulièrement, c'est très difficile parce qu'ils ont leurs problèmes. Ils ont besoin d'une écoute. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de l'oreille de leurs parents. Alors, lorsqu'on les saute dessus, lorsqu'on on ne maîtrise pas sa colère et on leur dit n'importe quoi, ça, c'est des dégâts. Donc, voilà, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'est-à-dire vous donner quelles sont les questions. Voilà des différentes questions, les clés, n'est-ce pas, des petites questions que vous posez à chaque fois que la colère surgit. À chaque fois que vous ne parvenez pas à vous maîtriser. Dites-vous ceci, est-ce que j'ai une vision complète, n'est-ce pas, de la réalité? Est-ce que, n'est-ce pas, ce n'est pas la fatigue ou le stress, n'est-ce pas, qui est la source de ma colère là tout de suite? Parce que quelquefois, on est fatigué du boulot et lorsqu'on arrive à la maison, n'est-ce pas, on s'emporte. Toujours se poser cette question et pensez toujours que c'est de l'amour. C'est de l'amour dont vos enfants ont besoin, surtout pour les mères célibataires. Hein? Je sais que même des parents, n'est-ce pas, qui sont à deux, c'est pas toujours évident. Mais les mères célibataires, je leur tire mon coup de chapeau, mais je dis, prenez de la peine lorsque vous êtes impulsif, lorsque vous ne parvenez pas à maîtriser vos colères, cherchez de l'aide. N'est-ce pas? Demandez de l'aide. Moi, je me propose, parce qu'avec mon expérience, je peux vous donner des techniques, même en inbox, vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour vous maîtriser, hein? Pour donner la chance à vos enfants de vous écouter. Donc, c'est très important, c'est très, très important. Soyez vraiment à l'écoute de vos enfants. L'amour, c'est la source. Lorsque vous les aimez,
Soyez vraiment lent à la colère. Faites tout pour retrouver votre maîtrise. Et n'interprétez pas toujours mal la question des enfants, des ados. Parce que quelquefois, quand on rentre à la maison, on est fatigué, il a ses questions, il a ses problèmes. Et lorsqu'il nous aborde, on ne les comprend pas. Hein? On a plutôt nos problèmes et on ne voudrait même pas qu'il nous pose une question. Il ne faut donc pas toujours interpréter mal leurs questions. Laissez-les toujours de la chance de vous parler. Bonsoir, docteur Flavie Djonjo. Merci de ta participation. Donc, c'est très important, toujours se poser des questions. Hein? Pour vous qui vous joignez à nous, aujourd'hui, c'est la maîtrise de la colère en face de nos ados, de nos enfants. Comment se maîtriser? Hein? Et particulièrement des mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, qui sont épuisés, qui ont beaucoup de stress, mais qui ont du courage. Hein? Bonsoir, bonsoir, docteur. Bonsoir, merci de ta participation. Hein? Donc, voilà, qui ont beaucoup de courage, n'est-ce pas, d'élever leurs enfants seuls. Parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas une évidence d'avoir des enfants, d'être travailleurs, être seul, leur donner des valeurs morales. Et quelquefois, on perd, n'est-ce pas, cette maîtrise. À cause du stress, à cause de la fatigue, hein, n'est-ce pas, on ne parvient pas à se maîtriser et on se lâche. Merci pour des cœurs, maman. Et on se lâche. Donc ici, aujourd'hui, je voudrais ici donner quelques questions qu'il faut toujours se poser lorsque on est en face, n'est-ce pas, de la colère. S'il vous plaît, partagez ce live, ça pourra aider quelques parents et bien sûr des mères célibataires qui ne parviennent pas à cause de leur charge, n'est-ce pas, à maîtriser leur colère. Je leur dis ce soir que vous pouvez me contacter inbox, je vous donnerai des techniques, n'est-ce pas, spécialement pour les mères célibataires, n'est-ce pas, pour vous aider à maîtriser votre colère. Parce que ceci a un impact très négatif sur nos enfants. L'amour ici, c'est la source de ce que nous devons leur donner. C'est de l'amour. Mais lorsqu'on est impulsif, on a de la colère, n'est-ce pas? On n'aide pas ces ados à grandir dans des bonnes conditions. Donc, il y a ces questions donc, que je disais qu'il faut toujours se poser. Est-ce que j'ai une vision complète de la réalité? Est-ce que la fatigue ou le stress n'est pas, n'est-ce pas, la source de ma colère? Hein? Est-ce que mes attentes que j'ai pour mes enfants ou bien pour mon ado n'est pas exagérée? Parce que quelquefois, on a des attentes très exagérées. Est-ce que je n'interprète pas mal les intentions de mon adolescent? Oui, docteur, effectivement. Le stress, la fatigue, des fois, quand les mamans n'ont pas de réponses aux questions, c'est vrai, elles s'en prennent aux enfants. Hein, c'est tout à fait vrai, docteur. Et là, les enfants sont irrités, hein, les enfants sont mal au point. Et voilà, l'adolescent grandit, n'est-ce pas, avec moins, n'est-ce pas, de l'estime de soi, que j'en ai déjà parlé dans l'un de mes lives ici. Hein. Donc, toi, mère célibataire qui m'écoute aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Pose-moi des questions, viens inbox, je te donnerai des questions. Si tu es en colère, je vais te donner des techniques. Je vais te dire ce qu'il y a lieu de faire pour maîtriser ta colère en face de tes enfants. Parce que pour moi, j'ai beaucoup d'estime pour des mères célibataires parce qu'elles sont fortes. Parce qu'éduquer des enfants seuls, ce n'est pas donné. Même lorsqu'on est deux parents, on ne parvient pas très bien, n'est-ce pas, à maîtriser ses enfants. Combien de fois quand on est seul? Donc, voilà, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est que vous vous posez toujours des questions lorsque vous êtes en face, n'est-ce pas, d'exploser. Lorsque vous ne parvenez plus à vous maîtriser, mettez toujours ces questions en avance. Dites-vous toujours, qu'est-ce que, n'est-ce pas, qu'est-ce que cet enfant a, qu'est-ce que j'ai contre cet enfant? Quelles sont ses intentions? Pose-toi toujours la meilleure question.
Pourquoi je m'en prends à lui? Qu'est-ce que lui m'a fait? C'est ton amour, c'est ta vie, c'est ton enfant. Tu l'as voulu. Tu l'as voulu, tu as voulu avoir cet enfant. Et quelquefois, toujours poser la question, est-ce que je ne peux pas lui donner le bénéfice de doute? Parce que quand il vient vers toi, il a ces questions. Il veut que tu l'écoutes. Donne-lui quand même ce bénéfice de doute. Écoute-le. Même si, n'est-ce pas, ta journée a été très difficile, prends le temps pour l'écouter. Aie le temps pour l'écouter. Parce que l'amour, c'est très important. Faisons en tant que parents toujours des efforts pour comprendre nos adolescents, pour comprendre nos enfants. Il faut faire des efforts. Je sais que ce n'est pas donné. Surtout, je précise encore pour les mères célibataires, mais je vous tire mon coup de chapeau. Parce qu'à un moment donné, moi également, j'ai dû éduquer mes enfants seuls. Et je sais quel poids, n'est-ce pas, il y a à apporter sur la balance. Je sais ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour être au-dessus, pour pouvoir éduquer ses enfants et leur donner des valeurs morales acceptables. Donc, du coup, pour les mères célibataires, comme je dis, je vous propose, n'est-ce pas, n'hésitez pas. Écrivez-moi inbox si votre colère est accrue. Si vous ne parvenez pas à vous maîtriser, n'est-ce pas, en face, n'est-ce pas, de vos enfants, de vos adolescents. Écrivez. Parce que lorsqu'on se pose la question, ah oui, docteur, justement, le docteur qui dit ça va tellement vite après la crise de colère qu'on se pose la question. Et c'est ça justement le problème, c'est qu'il faut se poser la question, n'est-ce pas, avant que la crise de la colère, n'est-ce pas, ne s'explose. Et c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui, n'est-ce pas, que les questions soient posées avant. Et que si besoin il y a, qu'on prenne ces 5 minutes de pause. Et que franchement, vous êtes justement, docteur, ces femmes célibataires, je les admire. Elles ont des capacités formidables pour pouvoir élever leurs enfants. Et elles élèvent bien, n'est-ce pas, même étant seules. Mais seulement, quelquefois, il y a des petites erreurs comme la colère, comme l'impulsivité, n'est-ce pas, qui les abat, dû au stress, n'est-ce pas, dû à des facteurs extérieurs que l'enfant n'a rien à voir avec. Donc, du coup, c'est pour ça que je précise ici que toutes ces femmes célibataires, vous qui êtes femmes célibataires, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Écrivez-moi inbox, posez-moi des questions. Je vais vous répondre. Si vous avez besoin des techniques pour maîtriser votre colère, pour maîtriser votre impulsivité, n'hésitez pas. Parce que je sais que vous êtes forte. Je sais que vous avez des capacités extraordinaires. Et le divin est avec vous. Parce qu'élever des enfants seuls, il faut avoir des valeurs morales très fortes. Il faut vraiment être spirituellement assise pour pouvoir élever son enfant seul. Donc le divin est là. Il vous accompagne à chaque fois dans cette voie. Ça, j'en sais quelque chose. Je vous dis avec expérience. Donc, merci, docteur. Donc, voilà, n'est-ce pas, c'est des questions que vous devez toujours vous poser, n'est-ce pas? Faire toujours des efforts pour comprendre vos adolescents. Et surtout, je vous en prie, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner, même si les questions que vos enfants vous apportent, apprenez, ne sont pas, n'est-ce pas, au goût du jour. Pardonnez-les. Être toujours capable à pardonner. Soyez toujours prêt à pardonner. Non seulement vous vous posez des questions, mais soyez capable de pardonner à chaque fois. Ça, c'est la preuve de l'amour. Et c'est ce que nos adolescents, nos enfants en ont besoin. Je parle ici à tous parents confondus. Que vous soyez mère célibataire ou parents vivant à deux, vous devez apprendre à pardonner.
Parce que l'amour, c'est le principal. Je vais dire, l'amour, c'est vraiment le nœud même de l'éducation de nos enfants. Parce que s'il n'y a pas amour, on ne peut pas les éduquer. Merci pour les pouces, coach bébé Marianne. Hein? S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas éduquer. Alors, à tous ces parents qui m'écoutent, à vous les parents, à tous les mères célibataires, n'est-ce pas, qui ont des difficultés, qui ne parviennent pas à se maîtriser, je suis à vous. Je suis prêt à répondre à vos, n'est-ce pas, différents problèmes. Surtout la maîtrise de la colère, l'impulsivité. Je sais que c'est justement dû à beaucoup de travail que vous avez, mais que le divan vous fortifie effectivement dans cette tâche. Parce que c'est une lourde tâche que de faire grandir les enfants seuls. J'en sais quelque chose. Mais soyez toujours patient. Posez-vous des questions toujours avant de passer à la colère. Ayez toujours quelques minutes, quelques secondes. Laissez-vous toujours passer, n'est-ce pas, une question dans vos têtes. Est-ce que c'est possible de me prendre à cet enfant maintenant? Est-ce que j'ai besoin de 5 minutes pour moi? Est-ce que ce n'est pas le stress et la fatigue qui est la source, n'est-ce pas, de ma colère? Posez-vous cette question. Et quelquefois, n'est-ce pas, avec la colère, on peut causer, n'est-ce pas, de graves torts. On peut même empirer la situation qui n'était pas une situation difficile. Lorsqu'on ne maîtrise pas sa colère, on peut plutôt aggraver la situation. Hein? Donc, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai causé ou aggravé moi-même cette situation? Est-ce que je suis suffisamment tolérant? Ça, c'est des questions qu'il faut toujours se poser avant. Hein? Avoir de la tolérance pour ses enfants. Avoir de la tolérance pour nos ados. Hein? Et ceci, je m'adresse particulièrement aux mères célibataires aujourd'hui parce que je sais quel est l'impact, hein, quelle est, n'est-ce pas, la force et le pouvoir qu'ils en ont pour élever, n'est-ce pas, leurs enfants. Et quelquefois, ils se posent la question, où trouver la force? Que faire? Et c'est justement cette force que je vous propose aujourd'hui. Je vous dis, vous êtes capable, vous avez beaucoup, beaucoup de choses enfouies en vous, en tant que parent seul. N'est-ce pas, ces clés que je vous donne aujourd'hui, sous forme des questions, toujours se poser des questions avant de passer à l'acte. Prendre 5 minutes de pause lorsqu'on revient et qu'on est chargé, que ce soit de la fatigue, que ce soit du stress. Prendre toujours ces 5 minutes. Dire aux enfants, permettez-moi, j'ai besoin de 5 minutes. Et ça, c'est très, très important. Hein? Donc, c'est possible. Est-ce que c'est possible de résoudre les problèmes, n'est-ce pas, qui causent ma frustration? Ça, c'est la question également que vous devez vous poser. Et c'est possible n'est-ce pas, de solutionner ces problèmes, n'est-ce pas, qui causent votre frustration pour que vous ne puissiez pas élever vos enfants déjà quand vous êtes seul. C'est possible. Hein? Et justement, pour ça, vous avez, n'est-ce pas, des gens, hein, n'est-ce pas, comme moi, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont prêts à vous aider, n'est-ce pas, à élever le niveau, hein, à élever le niveau, n'est-ce pas, de compréhension de votre frustration, qui vous amène, n'est-ce pas, à être impulsif, à ne pas maîtriser votre colère. Donc, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, la force quand vous demandez, quand vous en avez vraiment besoin. J'espère que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez, faites-moi des pouces. J'espère que vous êtes toujours connectés et qu'il y a un retour. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, faites-moi des pouces que je sache que vous êtes là. Merci, merci beaucoup. Parce que le net part toujours. Je n'ai pas toujours quelque chose de stable, mais bon, voilà. Donc, il faut toujours chercher de l'aide. Comme je disais tantôt, c'est très important. Cherchez de l'aide lorsque vous ne pouvez pas maîtriser, n'est-ce pas, votre colère. N'agissez pas seul. Posez des questions. Renseignez-vous. Demandez, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai besoin?
que ce soit moralement ou spirituellement, n'hésitez pas de vous poser des questions. Parce que je sais que le travail que vous abattez, c'est très, très énorme. C'est pas donné. Donc, soyez, n'est-ce pas, à la base spirituellement ou bien moralement, trouvez, n'est-ce pas, des aides. Demandez de l'aide. Il y a un divin qui est là pour vous fortifier, pour vous donner de la force. Vous, les mères célibataires. Parce que vous avez un travail vraiment qu'il faut louer. Parce que faire élever ses enfants seuls, c'est pas donné. Bonsoir, bonsoir à ceux qui nous joignent. Je vois là, c'est Fatoumata Touré. Bien sûr, merci de votre participation. N'est-ce pas, ça me va droit au cœur. J'espère que vous avez le retour, parce que je n'ai pas beaucoup de retour. J'espère que vous m'écoutez encore. Donc, c'est très important. Le thème d'aujourd'hui, c'était maîtriser sa colère. Et surtout, je parle aujourd'hui plus particulièrement aux mères célibataires, n'est-ce pas, qui élèvent leurs enfants seuls et qui ne savent pas où trouver la force. Et quelquefois, ils ne savent pas comment faire, n'est-ce pas, pour maîtriser leur colère. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et c'est de ça que je parle. Vous avez la capacité, n'est-ce pas, de maîtriser votre colère. Posez-vous juste quelques questions. Posez-vous juste quelques questions. Et ces questions-là, je les ai énumérées, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la fatigue qui me fait m'emporter? Est-ce que ce n'est pas du stress? Merci, maman, merci pour les cœurs. Et je sais que j'ai du retour. Donc, est-ce que ce n'est pas la fatigue qui est mon problème? Est-ce que ce n'est pas le stress de la journée, mon travail? Est-ce que mon enfant mérite que je m'emporte contre lui? Posez-vous toujours des questions avant, pas après. Il ne faut pas toujours réagir, n'est-ce pas, tout de suite, n'est-ce pas, sa colère, sans se poser de questions. Donc ça, c'est très important. C'est important de toujours se poser ces questions. Et du coup, je vous dis que l'amour, si l'amour est là, la vie est également là. Si vous aimez vos enfants, vous allez maîtriser votre colère. Seul l'amour peut vous rendre, n'est-ce pas, cette maîtrise également. Soyez moralement et spirituellement bien préparés en tant que mère célibataire. Je vous le conseille. Lorsque vous avez de l'amour, lorsque vous avez le moral, lorsque vous avez la spiritualité avec vous, sous toutes les formes, vous parvenez, vous pouvez maîtriser votre colère. Vous pouvez également, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, à vos enfants sans avoir peur. C'est très important. Ici, vraiment, je vous exhorte à mettre de l'amour, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on a de l'amour, lorsqu'on aime, on ne fait pas mal. Lorsqu'on aime ses enfants, on maîtrise sa colère. Donc voilà, c'était le live d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous apporter, n'est-ce pas? En tant que mère célibataire, j'ai connu une phase et je sais ce que c'est. Ne cédez pas au découragement, comme tu le dis, maman, c'est vrai, dans tous les cas. Ne cédez jamais au découragement. Soyez toujours, n'est-ce pas, aussi conquis comme au début où vous avez eu ces enfants-là. Et soyez prêts pour vos ados. Prenez-les pour amis. Comme a dit le coach bébé Marianne, que vos enfants soient vos amis. Et avec ça, vous allez maîtriser, n'est-ce pas, votre colère. Vous allez maîtriser votre colère. C'est très important. Donc, toujours les prendre comme amis, comme vos amis. Toujours les traiter avec amour. Et posez-vous toujours des questions lorsque la colère intervient. Lorsque vous vous sentez mal, commencez toujours par vous poser une question. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite là tout de suite ma colère? Est-ce que je ne suis pas fatiguée? Est-ce que je n'ai pas de stress?
ne vous emportez pas. Donc, à tous les mamans célibataires, je vous encourage, hein, ne découragez pas, ne vous découragez pas. Vous avez la force plus que tout. Et voilà, je suis à votre disposition. Hein, si vous avez des questions qui vous amènent à ne pas maîtriser votre colère, posez-les. Posez-les moi-même inbox. Hein? Merci, merci Fatoumata Touré. C'est normal, c'est ma mission de vie. Hein? Et c'est ce que j'apporte, c'est ce que je voudrais apporter, n'est-ce pas, à mes semblables, des parents comme moi qui ont des difficultés. Et ça, c'est ma mission de vie, c'est aider, n'est-ce pas, nos enfants, nos adolescents qui seront des, n'est-ce pas, qui seront des hommes et des femmes de demain. Ah ben justement, Fatoumata, c'est le stress, justement, je parlais de ça. C'est justement, il y a le stress qui pousse quelquefois qu'on perd, n'est-ce pas, la maîtrise, hein, qu'on devient colérique, hein, justement. Et cette question, Fatoumata, tu peux venir en inbox me la poser dans ma page, vous êtes là, dans là. Pose-moi simplement ta question, je t'aiderai, n'est-ce pas, à aller au-delà, à maîtriser, n'est-ce pas, ta colère, quel qu'en soit le degré. Il ne faut pas te décourager, parce que je sais que pour faire un enfant, il faut déjà avoir de l'amour. Et même si on n'a pas de l'amour, on l'apprend. On apprend à donner l'amour à son enfant. Donc, il ne faut pas hésiter. Écrivez-moi inbox, et formidable. Donc, c'est depuis la Côte d'Ivoire que vous m'écoutez. Ah, ben, formidable. C'est super. Que je sois écoutée depuis la Côte d'Ivoire. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, ma sœur, Fatoumata, il ne faut pas hésiter. S'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres problèmes qui, n'est-ce pas, vous nuisent pour donner de l'amour à vos enfants, n'hésitez pas. Posez-vous toujours ces questions. Ça, c'est des différentes clés que j'ai données aujourd'hui, qui est général. Bien sûr que dans des cas spécifiques, il y a d'autres solutions, n'est-ce pas, qu'on peut vous apporter pour maîtriser, n'est-ce pas, vos enfants et votre colère. Donc, pour les mères célibataires, n'hésitez pas. Contactez-moi. Et Fatoumata, vous pouvez m'écrire inbox, je vais vous répondre spécifiquement par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Mais déjà, c'est très bien de reconnaître que le stress est le facteur qui vous amène à réagir colériquement envers vos enfants. Alors, désormais, vous deviez toujours vous poser d'abord des questions. À chaque fois où la colère apparaît, à chaque fois où vous vous sentez mal, il faut vous dire, est-ce que ces enfants méritent ma colère? Est-ce que je ne suis pas fatiguée? Pourquoi est-ce que je m'emporte? Est-ce que je n'ai pas, n'est-ce pas, je vais dire, interprété très mal la question de ces enfants qui sont en face de moi tout de suite là? Ne cédez jamais au découragement. Nous sommes des mamans fortes. Et quand je parle de nous, je parle de tous les parents. Et spécialement pour les mères célibataires, je vous encourage et je vous dis, ne baissez pas les bras. Trouvez la force, n'est-ce pas, d'éliminer tout ce qui va vous gêner d'éduquer vos enfants. Parlez avec des spécialistes. Posez des questions. Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Maîtriser sa colère, n'est-ce pas, en face de nos enfants, en tant que mère célibataire, n'est-ce pas, élever seuls les enfants, quel impact sur nos ados. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi inbox, je vais vous répondre. Je vais prendre la peine de vous donner des techniques et des clés, n'est-ce pas, pour pouvoir contourner votre colère. Donc, merci de votre participation. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Il n'y a pas de problème, je vais répondre. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et trouvez-moi inbox, posez-moi des questions. Si vous ne pouvez pas tout de suite, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à répondre même à inbox, tous les parents. Et surtout, je n'oublie pas de dire encore merci ici à tous les parents avec qui nous travaillons. Mon équipe et moi, nous vous disons merci.
n'est-ce pas, avec l'accueil que vous nous donnez, avec l'amour que vous nous apportez, je suis sûre que nous allons nous en sortir et que nous allons éduquer des enfants, n'est-ce pas, des hommes et des femmes de demain qui sont capables d'avoir de l'estime vraiment pour eux, pour leur vie. Parce que la société a besoin des enfants qui ont de l'estime pour eux. Hein? Donc, c'est à nous, parents, n'est-ce pas, de leur donner. Et alors, c'est pour ça, c'est ma mission de vie. C'est pour ça que je suis là. N'hésitez pas. Merci pour les cœurs, maman. Merci. Donc, n'hésitez pas. Interpellez-moi, inbox dans ma page. Vous avez ma page également. Vous pouvez aller à ma page également, n'est-ce pas, pour écrire, pour laisser un mot. Si vous voulez, mon site internet, vous pouvez également laisser un mot là-bas. N'est-ce pas, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir tous les thèmes que je traite, n'est-ce pas, comme coach parental dans ce site. Donc, n'hésitez pas, hein, allez dans mon site, posez des questions et à bientôt. J'espère que pour vous, les mamans, j'ai pu répondre quand même à quelques questions qui vous emmerdent, votre colère. Hein, comment vous pouvez les maîtriser. Beaucoup de courage aux mamans seules, aux mères célibataires qui m'écoutent. S'il vous plaît, partagez ce live. Ça pourra aider quelques parents, n'est-ce pas, qui ne savent pas comment maîtriser, n'est-ce pas, leur colère en face de leurs ados et de leurs enfants. Merci beaucoup pour votre participation. Hein, et voilà, à bientôt pour le traditionnel live le samedi. Je vous dis au revoir, soyez bénis et pour le bonheur de nos enfants, nous allons y arriver. Merci et soyez bénis. À très bientôt. Au revoir.